S'il est difficile d'obtenir des chiffres précis, de plus en plus d'entreprises du Fénois sont victimes de cyberattaques. Comment s'en protéger? Quelles sont les bonnes pratiques? On fait le point ce soir dans Méta Fénois. Alors, Yorana Major. Yorana. Alors, on vous retrouve une nouvelle fois pour parler de questions de cybersécurité. Donc, c'est un peu votre domaine à la DTPN, la police nationale. Donc, du coup, cette fois, du côté des entreprises, quelles sont les attaques les plus courantes? Alors, du côté des entreprises, les attaques les plus courantes, celles qu'on a déjà vues par ailleurs être commises localement, sont les arnaques au président. Une entreprise locale a déjà été victime d'une arnaque au président il y a quelques années. Mais aussi, surtout, depuis les JO, ce qu'on appelle les ransomware, les rançongiciels. Donc, les entreprises vont recevoir des mails. Et si un salarié de l'entreprise ou même le dirigeant a l'idée malencontreuse d'ouvrir ce mail et de télécharger la pièce jointe, souvent on a affaire à une pièce jointe, eh bien, il va voir toutes ces données chiffrées, toutes ces informations seront chiffrées et ne pourra plus accéder à ces informations-là et l'entreprise sera bloquée, elle ne pourra plus fonctionner de manière normale. À quel point ça peut avoir un impact? Est-ce qu'il y a des entreprises polynésiennes qui ont déjà fermé à cause de cyberattaques? Je ne peux pas vous dire si des entreprises polynésiennes ont déjà fermé suite aux attaques, mais peut-être les attaques cumulées à peut-être déjà des difficultés financières que rencontraient ces entreprises ont pu, oui, conduire à des fermetures d'entreprises. Et voilà, donc il faut être très vigilant quand on surfe en fait sur le net et éviter de mélanger de faire un mélange de genres. C'est-à-dire que quand je vais au travail, je vais que pour le travail et si je suis amené à surfer sur le net, je vais que sur les applications ou que sur les programmes qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Je ne vais pas sur le net pour faire ce que je fais à la maison. Ok, merci pour ces premières réponses. On est également allé à la rencontre de la gendarmerie qui a elle aussi une cellule consacrée à la cybersécurité. Il faut que toutes les instances dans une entreprise, depuis le chargé d'accueil jusqu'au PDG, tout le monde soit formé aux premiers gestes et à savoir bien sûr chacun leur rôle dans leur partie qui leur incombe. C'est savoir quoi faire en cas de cyberattaque, comment les traiter s'il s'agit d'un phishing, donc d'un faux email qui a été reçu. On ne clique pas très vite, on fait attention, on passe la souris sur le lien, on y revient une deuxième fois pour voir si l'adresse, si l'URL est bien conforme, elle est correcte à ce qu'on attend ou ce qu'on veut aller visiter. S'il s'agit d'un ransomware, il faut être très réactif dès lors qu'on constate qu'il y a des fichiers qui ont été chiffrés et qu'on ne peut plus travailler sur le document sur lequel on venait de travailler il y a 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, les prédispositions, ils le savent, c'est débranché. Il faut qu'ils fassent un gel des lieux, un gel de l'infrastructure informatique avant de faire quoi que ce soit. Ils ne doivent pas essayer de remédier dans l'immédiat. On doit préserver la preuve, dépôt de plainte. Quand on intervient, on prend tout le nécessaire pour acquérir les preuves numériques, les preuves forensiques, et ensuite on leur laisse la main pour remédier. Alors, il y a un centre de ressources qui est censé voir le jour. Le but, c'est quoi? De sensibiliser un peu plus, d'avoir des chiffres? Alors, ce centre de ressources, si on parle de la même chose, ce serait une délégation de l'ANSSI qui viendrait, donc je parle au conditionnel, donc qui viendrait d'ici la fin d'année ou en début d'année. Donc ça, c'est le projet pour avoir une mainmise sur le territoire sur lequel il se trouve. Et ça permettra d'avoir une instance directement après sous l'égide, bien sûr, de l'État. Et ils auront peut-être plus de moyens, plus de personnel pour pouvoir œuvrer notamment sur des zones beaucoup plus sensibles que les caractères généraux dans lesquels nous travaillons. Donc il y aurait des entreprises qui sont, on appelle ça des organismes d'intérêt vitaux, les OIV, l'eau, l'électricité, etc. Et donc là, ils seraient plus à même de prendre ce genre d'enquête si jamais une attaque se produisait. Et nous, on leur laisserait la main forcément, que ce soit police ou gendarmerie, on leur laisserait la main pour leur personnel. Alors Major, on le disait tout à l'heure, il faut apprendre un petit peu à séparer ses usages quand on est au travail. Quel autre conseil on pourrait donner aux entreprises pour se prémunir de cyberattaques? Alors les conseils que l'on donne tous les jours, c'est d'avoir ce qu'on appelle une bonne hygiène informatique.
Donc ça commence par faire ces mises à jour tous les jours, s'il le faut, d'avoir un bon antivirus, d'avoir un bon pare-feu. Tous ces éléments vont contribuer à amener une meilleure cybersécurité au sein de l'entreprise. C'est éduquer également le personnel, leur dire que voilà, si je viens avec une clé USB, l'idéal étant de passer la clé USB dans une station blanche pour vérifier s'il n'y a pas de virus. Voilà, toutes ces choses-là vont petit à petit contribuer à améliorer ce que je disais, donc la cybersécurité, la sécurité de l'entreprise plutôt. Et peut-être aussi, une fois qu'une cyberattaque a lieu, se tourner vers les autorités, parce qu'on a l'impression que les entreprises n'en parlent pas forcément à chaque fois. Effectivement, les entreprises, aujourd'hui en tout cas, n'ont pas cette politique de venir immédiatement à notre rencontre, alors qu'on a des moyens d'investigation, on peut poursuivre les investigations, notamment lorsqu'il s'agit de ransomware. Il faut savoir qu'on a compris depuis longtemps que l'intérêt aujourd'hui dans ce type de plainte, c'est de tout concentrer dans une entité. Et en métropole, on a une section qui s'appelle la section cyber, la section J3 qui va regrouper toutes les plaintes de ransomware, de rançongiciel. Donc, quand une entreprise vient à notre rencontre, le rôle premier qu'on va avoir, c'est de prendre la plainte avec un canevas bien spécifique qui va nous permettre de récupérer toutes les informations, collecter toutes les informations nécessaires pour la poursuite des investigations. Merci beaucoup pour ces réponses. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. La French Tech Nouvelle-Calédonie organisait les 16 et 17 octobre l'événement Outre-mer French Tech Days. Objectif, fédérer les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation des Outre-mer. Des entreprises de Martinique, Guyane, La Réunion, mais aussi de Polynésie française étaient représentées. Direction les États-Unis où plusieurs robots aspirateurs ont été piratés. Le hacker pouvait notamment contrôler la caméra et les micros de l'appareil. Des aspirateurs se sont mis à fonctionner tout seuls, à attaquer les animaux de compagnie de la maison ou encore à lancer des insultes racistes. Enfin, l'IA Gemini Live est désormais disponible sur tous les smartphones Android. Il s'agit d'un assistant conversationnel qui peut être interrompu, avoir des conversations en continu et même revenir sur d'anciennes conversations. Et alors que la fonction vocale de ChatGPT est payante, lui est gratuit. En revanche, il n'est pas disponible sur iOS. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Métafénois consacré à la cybersécurité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.